le dos. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul, à jamais tu seras l'agneau sur le dos. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Le sous-thème que je voudrais partager avec vous en ce soir, c'est bien l'urgence de chercher Dieu. Il est urgent, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers frères et sœurs, de chercher notre Dieu. Nous l'avons dit, c'est une urgence. Et le texte que je voudrais soumettre à votre réflexion se trouve dans Ésaïe, chapitre 55, le verset 6. Ésaïe, chapitre 55, le verset 6. Le texte nous dit, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Un jour, un jeune homme lui dit à grand-père, « Je vais suivre mon Dieu, mais ce n'est pas Kounia, c'est Pita. Lorsque je finis faire toute étude, moi, ma baguette temps pour me suivre mon Dieu. Lorsque je finis construire maison, moi, ma baguette temps pour me suivre mon Dieu. Lorsque moi j'ai plus de temps, ma va joindre temps pour me suivre mon Dieu. » Et grand-père là qui répond doucement, « Ah, on va parler de demain comme si c'est vous-même qui mettez demain. Mais qui est-ce qui rassure que demain c'est pour vous? Qui est-ce qui rassure nous que demain c'est pour nous? » Frères et sœurs, membres de la grande famille bouclier de la foi, nous vivons comme si nous tenions tout le temps devant nous, je dis. Mais la Bible nous avertit d'une chose. Il y a un temps pour chercher Dieu et ce temps n'est pas demain. Ce temps n'est pas plus tard. Ce temps pour chercher Dieu, c'est maintenant. Alors que nous débutons avec ces 100 jours de prière, le Seigneur, frères et sœurs, chers amis, nous appelle à prendre un sérieux rendez-vous divin, un sérieux rendez-vous avec lui. Pendant ces 100 jours, nous avons une rencontre avec notre Dieu. Et aujourd'hui, il nous fait cet appel pressant. Le temps de la grâce n'est pas éternel. Oui, c'est Dieu qui le dit. Cherchez-moi pendant que je me trouve là. Cela signifie, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers frères et sœurs, que la grâce a une limite. Quand Dieu dit cherchez-moi pendant que je suis là, cela veut dire que la grâce a une limite. Au temps de Noé, le peuple avait rejeté l'appel à entrer dans l'arche. Vous vous rappelez de cette histoire de la Bible? Noé a prêché 120 ans et il a prêché, il a prophétisé et les gens le passaient au crible du ridicule. Mais un jour, oui, un jour, la porte s'est fermée. C'était trop tard pour eux. De même, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers frères et sœurs, Jésus dit en Matthieu chapitre 25, le verset 10, que les vierges folles
trouvèrent la porte fermée. Il y a un temps pour la grâce. La sœur Ellen White nous dit dans son livre Jésus-Christ à la page 557, et je lis pour vous, le temps de grâce ne va pas durer éternellement. Aujourd'hui, la voix miséricordieuse de Dieu appelle les pécheurs. Demain, ce ne sera peut-être pour toujours trop tard. Si nous avons à prendre une décision pour chercher Dieu, c'est maintenant, frères et sœurs, chers amis. Et je félicite encore une fois la directoire de Bouclier de la foi qui a pris cette décision de nous réunir pendant 100 jours de prière parce qu'il nous faut chercher Dieu. Non pas demain, mais c'est aujourd'hui et maintenant. Bien-aimés frères et sœurs, ces 100 jours de prière, c'est une porte de grâce que Dieu ouvre pour nous rapprocher de lui. Nous avons besoin de nous rapprocher de Dieu. Et ces 100 jours de prière nous donnent ce privilège. Nous devons en jouir. Nous devons profiter de ce moment de prière. Car Dieu appelle ses enfants pour qu'ils puissent les rencontrer, pour qu'ils puissent les bénir, pour qu'ils puissent les guérir, pour qu'ils puissent ouvrir les portes qui sont fermées, pour qu'ils puissent casser, briser les chaînes qui entravent ses enfants. Je suis sûr, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers frères et sœurs, qu'au cours de ces 100 jours de prière, l'Éternel fera de grands miracles pour ses enfants. La deuxième vérité que je voudrais partager avec vous, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que Dieu veut être trouvé. C'est un Dieu qui est proche de nous. C'est pas un Dieu, c'est un Dieu immanent. C'est un Dieu qui se présente sur sa forme la plus parfaite à ses enfants. Il ne veut pas rester dans son ciel pour nous regarder sur la terre, mais il est présent, il est au milieu de nous. C'est un Dieu proche. Il veut se laisser trouver par ses enfants. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu n'est pas un Dieu lointain. Je l'ai dit tout à l'heure, il est un Dieu immanent. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent de manière sincère. Oui, le thème le dit. Cherchez l'Éternel pendant qu'il est encore temps. Et Dieu n'est pas loin. Il veut se laisser trouver par ceux-là qui le cherchent de cœur sincère. En Jérémie chapitre 29, le verset 13, la parole de Dieu nous dit: vous me chercherez, laissez-moi voir si vous êtes avec moi, vous me chercherez, continuez pour moi. Vous me trouverez, et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Cherchez l'Éternel pendant qu'il est encore temps. Et Dieu nous dit, si nous le cherchons de tout notre cœur, il va se laisser trouver. La sœur Ellen White enchérit pour dire, dans son livre Le meilleur chemin, à la page 93, la prière est l'ouverture du cœur à Dieu, comme à un ami. La prière est l'ouverture du cœur à Dieu, comme à un ami. Nous le connaissons, cette pensée, nous la connaissons d'une autre manière. Prier, c'est ouvrir son cœur comme on le ferait à son plus intime ami. C'est ce que nous avons l'habitude de dire. Mais le meilleur chemin est traduit autrement. Cette pensée, elle dit, la prière est l'ouverture du cœur à Dieu, comme à un ami. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, membres de cette grande famille Bouclier de la foi, comme un père qui se baisse pour aider son enfant à marcher, Dieu se rend accessible à nous, même de notre faiblesse. Il nous dit, je suis là, lève-toi, je veux continuer avec toi.
Même dans nos moments de difficulté, il est tout près de nous pour nous dire, je ne vais pas t'abandonner. Il nous faut, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chercher Dieu de tout notre cœur, de toute notre force et de toute notre âme. Et si nous le cherchons sincèrement, il le dit dans sa parole, il va se laisser trouver. Ces 100 jours de prière, c'est une occasion de raviver notre intimité avec Dieu. Si nous avions perdu l'habitude de nous connecter avec Dieu, nous allons redémarrer avec ces 100 jours de prière. Ces 100 jours de prière est mis à notre disposition pour renouer notre relation avec notre Dieu. Remarquez bien le programme de 3 heures du matin à midi et dans la soirée, nous rencontrons notre Dieu pour tisser des liens plus solides avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, nous devons prendre cet engagement de manière collective. Nous devons nous mettre ensemble pour chercher Dieu. C'est la troisième idée que je veux développer avec vous. Cherchons Dieu ensemble. Nous devons prendre cet engagement de manière collective. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que chercher Dieu n'est pas seulement individuel. Oui, c'est bien de le faire de manière individuelle. Mais nous devons apprendre à chercher Dieu de manière collective. Remarquez, vous connaissez ce texte, il dit là où deux ou trois, ça semble mon nom, je suis là au milieu d'eux. Remarquez, on n'a pas dit là, quand je prie, il est là, mais il a dit deux ou trois. C'est une façon, cela ne veut pas dire que si ma prière pour moi, bon Dieu pas là, mais tant que nous deux, nous trois, nous prions toujours. On a mentionné tout à l'heure le nombre de personnes présentes sur la plateforme. Hein. On avait précisé tout à l'heure. Ensemble, chercher la face de notre Dieu. La recherche de Dieu n'est pas seulement individuelle, et je dis tout à l'heure, mais c'est une question collective. Au Cénacle, les disciples, ils ont prié. Et la Bible dit, ils ont prié de commun accord. Ils étaient tous réunis dans un seul lieu. Mais ils n'étaient pas seulement réunis, mais ils étaient de commun accord. Et c'est dans l'unité que l'Esprit est descendu sur eux. Il nous faut, alors que nous nous réunissons matin, midi et soir pour prier, nous devons rechercher l'unité. Nous devons rechercher l'unité dans la famille. Nous besoin chercher unité dans l'église là. Nous besoin chercher unité entre frères et sœurs. Nous besoin chercher unité entre madame et mari. Nous besoin chercher unité entre les membres d'une même famille. Et cette grande famille que nous constituons, nous besoin chercher unité pour nous joindre cet esprit, mon Dieu. La sœur Ellen White nous dit, je vais citer beaucoup Ellen White ce soir. La sœur Ellen White nous dit, quand ils eurent une communion fraternelle parfaite, quand ils cessèrent de critiquer, quand ils cessèrent d'accuser, le Saint-Esprit descendit sur eux. Oh, frères et sœurs, chers amis, remarquez la précision que la sœur Ellen White a fait. Disciples, ils ont une communion fraternelle. Et disciples, et Ellen White lui dit, lorsque disciples suspendent critiquer l'autre, lorsque disciples suspendent accuser l'autre, c'est à ce moment que le Saint-Esprit descend sur eux. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons besoin de divorcer avec la critique qui détruit. Nous avons besoin de divorcer avec accusation sans fondement. Nous avons besoin de faire une. Nous avons besoin de communion fraternelle, la vie parfaite. C'est là ça, là va joindre le Saint-Esprit de Dieu. Oh, ces 100 jours, mesdames et messieurs, c'est une opportunité
pour que l'église, pour que la famille, vous mettez de côté les querelles. Pendant ce jour, c'est le moment côté que vous mettez toute division de côté afin que nous unissions dans la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, oh oui, nous avons cet engagement à prendre ce soir. Il nous faut chercher Dieu ensemble. Et pour que nous soyons ensemble, il nous faut mettre de côté tout ce qui nous divise. Nous devons rechercher l'unité. Nous devons rechercher la communion fraternelle. Nous devons vivre avec le respect l'un pour l'autre. C'est à ce moment-là que nous aurons trouvé l'esprit du Tout-Puissant. La quatrième idée que je voudrais partager avec vous, bien-aimés dans le Seigneur, c'est une promesse de transformation. Oui, c'est une promesse de transformation. Dieu peut et veut changer le cœur de ceux qui le cherchent. Bon Dieu est capable et il voulait changer que moun k'ap chercher tout bon. Laissez-moi vous dire, chers amis, que chercher Dieu n'est pas un exercice vide. Non, c'est pas un exercice vide. Ça est capable de produire une transformation réelle dans la vie. Pas de quel monde qui décide de chercher mon Dieu à tout cœur pour mon Dieu pas quitter empreinte dans la ville. Oui, Ézéchiel 36, verset 26 nous le dit. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Quand nous cherchons Dieu de tout notre cœur, quand nous cherchons Dieu de toute notre force et de toute notre âme, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous donnera un cœur nouveau et il changera notre esprit. Et c'est avec raison, la sœur Ellen White nous dit dans son livre Message choisi, volume 1, à la page 336, aucun homme, aucune femme ne peut demeurer inchangée en contemplant le Christ. Alléluia. Aucun homme, aucune femme ne peut demeurer inchangée en contemplant le Christ. Je vais le dire autrement. C'est ce que je vais dire. Je ne me rappelle pas du texte, du verset, mais je me rappelle. C'est Pasteur Ferrol Richardson qui m'a fait aimer ce verset, qui dit, quand on tourne vers lui les regards, bon, moi, c'est une ça. Bon, moi, c'est une non, mais attendez-nous. Non, mais quand on tourne vers lui les regards, mesdemoiselles et messieurs, Moïse a passé 40 jours avec Christ. Quand il est revenu, il a passé 40 jours avec Dieu, mais quand il est revenu de sa rencontre avec notre Dieu, il était transformé. Son visage était resplendissant. Nous allons passer 100 jours avec Dieu. Après ces 100 jours, il faut qu'on qui garde nous. Yo, ouais, on changement la caille nous. Faut qu'on qui garde nous. Yo, ouais, nous sommes rencontrés avec Christ. Faut façon nous te parler, de changer. Faut façon nous te comporter nous, de changer. Faut façon nous te y en grand, nous changer façon ça yo, parce que nous rencontrer avec mon Dieu, il y a une transformation qui fait dans la vie nous. Aucun homme ne peut demeurer échanger en contemplant le Christ. Bien-aimés frères et sœurs, le charbon ardent posé dans le cheminée. Oui, le charbon posé dans la cheminée. Il n'est pas carrété noir. Il n'est pas carrété noir. Il faut l'embraser et il faut l'illuminer. Charbon déposé dans le réchaud pour le cuit manger. Il n'est pas cuit manger s'il était noir. Il faut qu'il y ait une transformation faite là-dedans. Oui, il faut qu'il est illuminé. Ainsi en est-il, frères et sœurs, chers amis, de celui qui cherche Dieu.
ou même qu'à chercher bon Dieu à tout cœur, ou pas arrêter même gens, ou à changer, à bonne transformation quand même. Et moi, invitez-nous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, membres de la grande famille, bouclier de la foi, à chercher bon Dieu de tout cœur nous pour que transformation ça opère dans la vie nous. Après ces 100 jours, nous devons venir plus doux. Après ces 100 jours, nous devons venir plus humbles. Après ces 100 jours, bon Dieu doit transformer caractère nous. Faut que nous changer après 100 jours ça yo. Et si Jésus est pour venir après 100 jours ça yo, que nous tous sauver au nom de Jésus. La cinquième idée que je veux partager avec vous, bien-aimés dans le Seigneur, est que nous avons une mission urgente. C'est une mission urgente. Chercher Dieu pour le partager à d'autres. Après ces 100 jours, nous sommes en quête de Dieu. Nous sommes en quête, pendant ces 100 jours, nous sommes en quête de Dieu. Nous sommes à la recherche de Dieu. Nous voulons le trouver. Mais pourquoi voulons-nous le trouver? Pour le partager à d'autres. Bien-aimés, nous ne cherchons pas Dieu seulement pour nous-mêmes. Non. Mais aussi pour être des témoins dans un monde qui se perd. Dans Matthieu chapitre 9, les versets 37 et 38, la parole de Dieu nous dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Nous devons prier Dieu pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers. Ah oui? La moisson est grande, Matthieu 7, 37, 38, mais il y a peu d'ouvriers. Nous devons donc prier le maître de la moisson pour qu'il puisse envoyer des ouvriers. La sœur Hélène White en chérie pour dire dans Message choisi, volume 1 à la page 141, un réveil de la véritable piété parmi nous est le plus grand et le plus urgent de tous nos besoins. Le rechercher devait être notre premier travail. Un réveil. Chercher ce réveil spirituel. Et encore une fois, je félicite, je dis merci à ce groupe bouclier de la foi d'avoir mis ces 100 jours de prière pour que nous puissions nous réveiller du sommeil. Nous avons une mission. Oui, c'est une mission urgente. C'est une mission de chercher Dieu pour partager Dieu à d'autres. Ces 100 jours de prière sont un temps de prière pour la mission. Nous avons hâte que Jésus revienne. Et pour qu'il puisse revenir, il nous faut prêcher l'évangile par tout le monde. Et alors viendra la fin. C'est un temps de prière pour la mission. C'est un temps, c'est 100 jours de prière, c'est un temps de prière pour les familles perdues. C'est un temps de prière pour les jeunes. C'est un temps de prière pour les nations non encore à tête de l'évangile. Nous avons un monde divisé qu'il nous faut restaurer. Mais cette restauration sera possible uniquement si Jésus est prêché. Nous avons donc cette mission. Ces 100 jours nous permettent de nous préparer pour prêcher l'évangile afin que Jésus revienne. Bien-aimés dans le Seigneur, chers membres de la grande famille bouclier de la foi, c'est une préparation finale que nous faisons là maintenant. C'est une préparation finale. Chercher Dieu en vue du retour de Jésus. Notre recherche de Dieu n'a pas seulement un but éternel. Notre recherche de Dieu, elle nous prépare pour l'éternité. Dans Hébreux 10, le verset 37, la parole de Dieu nous dit, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra
et il ne tardera pas. Il nous faut nous préparer de tout notre cœur. Il nous faut nous préparer. La sœur Ellen White nous dit le témoignage pour l'Église, volume 5 à la page 200. Il est grand temps que chacun de nous se place dans une relation vivante avec Dieu. La fin est proche. Il nous faut nous placer dans une relation vivante avec Dieu. Et cette relation vivante ne sera possible que par la prière. Nous avons besoin de prier, frères et sœurs, chers amis. Nous avons besoin de nous connecter avec notre Dieu. C'est comme l'exemple d'une mariée qui se prépare pour son mariage. Il n'a pas quitté rien au hasard. Il planifiait toute bagaille minutieusement. Chaque détail comptait pour lui. De même, l'Église doit se préparer pour rencontrer son époux. Et cette préparation ne se fera que par la prière, que par la connexion avec notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ces 100 jours ne sont pas une fin en soi, mais une préparation pour l'appui de l'arrière-saison et le retour de Jésus. Nous devons nous préparer pour recevoir le Saint-Esprit et que Jésus revienne. Pour que cela se fasse, nous devons rester connectés dans la prière. Nous devons nous retrouver chaque jour pour rencontrer Dieu, pour nous rencontrer et pour rencontrer Dieu. Il nous faut nous donner corps et âme dans la prière, frères et sœurs, chers amis. Cherchez Dieu maintenant, pendant qu'il est encore temps. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, le message est clair. Le message est solennel. Le temps de la grâce n'est pas éternel. Dieu est proche et veut être trouvé par nous autres. L'Église est appelée à chercher Dieu ensemble. Comme nous le faisons pendant ces 100 jours, nous devons nous retrouver ensemble pour chercher Dieu. Car chercher Dieu procure la paix. Chercher Dieu transforme des vies. Chercher Dieu nous prépare pour témoigner. Chercher Dieu nous prépare pour le retour de Jésus. Et c'est ce que nous avons besoin, que Jésus revienne nous enlever de cette terre de misère et de péché. Nous avons encore le temps aujourd'hui de chercher l'Éternel. Mais ce temps est limité. Nous n'aurons pas toute la vie. S'il nous faut chercher Dieu, il nous faut le faire maintenant. On nous pas dit plus tard. Parce que demain, il sera trop tard. Frères et sœurs, chers amis, membres de la grande famille bouclier de la foi, est-ce que nous voulons entrer dans 100 jours ça yo, 100 jours de prière ça, non pas comme une formalité, nous devons entrer comme ça, mais comme une préparation personnelle? Est-ce que nous voulons entrer dans 100 jours ça comme une préparation communautaire et missionnaire? Et si c'est comme ça nous voulons entrer, comme une préparation personnelle, communautaire et missionnaire, nous allons rencontrer notre Dieu. Et quand nous aurons rencontré notre Dieu, il va nous transformer. Nous ferons l'ultime expérience de notre vie. Et notre vie sera changée pour le retour de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus.